dragons, Khaleesi. They would never be tamed. Not even by their mother. Entre contrôler ces dragons et avoir un accès internet sécurisé, mon choix est fait. Ça tombe à pic car cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Lorsqu'on navigue sur le net, on laisse des traces qui exposent nos données. Le VPN est un outil qui te rend invisible, cryptant tes données avec son tunnel sécurisé te permettant de naviguer sans être inquiété. Mon utilisation favorite est de pouvoir me géolocaliser où je veux dans le monde, ce qui me permet d'avoir accès à un catalogue inédit sur mes plateformes de VOD préférées comme Netflix, Disney+, ou Prime Video. En plus, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils, comme ça tu peux en faire profiter tout ton entourage, d'autant que c'est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, etc. C'est simple, rapide et ça ne vous coûte qu'un clic grâce à sa vitesse d'affichage et la protection renforcée. En plus, je t'offre la possibilité d'avoir une réduction de 83%, soit un abonnement de 2,03 € par mois, ainsi que 4 mois offerts en cliquant sur mon lien dans la description. Merci beaucoup à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, à présent, il est temps de retourner à Westeros. Salut à tous, le tournage de la saison 2 d'House of the Dragon se poursuit et il est à présent temps de nous plonger à nouveau dans l'analyse des images. On va retrouver des personnages qu'on connaît bien et d'autres que nous n'attendions pas forcément. Vous êtes désormais habitués, mais je préfère quand même le redire, cette vidéo contiendra du spoil sur la saison 2 d'House of the Dragon, c'est donc à vos risques et périls que vous vous aventurez dans la suite. Merci et bonne vidéo à tous. La dernière fois, nous avions en majorité parlé des Stark et Lannister, mais pas que. Nous avions aussi vu qu'un plateau de tournage était en préparation dans une forêt, très certainement pour mettre en scène l'une des plus iconiques batailles de la danse des dragons. Cette fois-ci, il n'y a plus de place au doute, puisque c'est un torrent de nouvelles images qui ont été largement diffusées sur le net. Chose assez originale là aussi, vous verrez que ce plateau est l'objet de nombreuses petites scènes indépendantes les unes des autres, de quoi ajouter du piment à toute cette histoire. Commençons par le plus important, le siège du repos des Freux. Cette bataille est l'un des premiers tournants de la danse des dragons. Le seigneur Stoughton, allié de Rhaenyra, s'est barricadé dans sa forteresse du repos des Freux. Face à lui, une partie de l'armée royale, menée par Sir Criston Cole et Aemond Targaryen, lui fait face. Il est également à noter la présence de survivants des armées Rosby, Castelfoyer et Sombreline, qui ont désormais juré allégeance à Aegon II après une défaite, ainsi que 1500 mercenaires enrôlés pour faire céder la forteresse défendue par une centaine de soldats. On peut d'ores et déjà identifier de nombreux soldats sur ces armées recomposées grâce à ces images. Les Sombrelines avec leurs boucliers rouges et jaunes et leurs soldats orangés, les Rosby avec leur armure blanche et rouge ainsi qu'un symbole d'hermine noire, mais aussi le petit agneau blanc des Castelfoyer sur fond vert. J'aime d'ailleurs beaucoup qu'House of the Dragon adopte ce système pour nous permettre de bien identifier les soldats. Ces derniers sont bien reconnaissables sur les images, ce qui ajoute du réalisme grâce à de belles armures, tout en rendant hommage aux écrits de J.R.R. Martin qui avait émis le souhait que les armoiries soient bien plus visibles dans cette série. Les soldats Hightower et Targaryen fidèles à Aegon II sont aussi présents en masse lors de ce siège, identifiables grâce à leurs boucliers et armures. Les armées ont même été vues en train de charger à travers le champ de bataille, de quoi nous laisser imaginer une tentative de percer les défenses adverses pour faire céder la forteresse. Bien entendu, pas sûr qu'une cavalerie soit réellement utile contre des fortifications, mais sait-on jamais, peut-être qu'ils chargent contre des soldats venus les affronter en face à face, ou alors il peut également s'agir de la fin de bataille, ce qui explique que la cavalerie soit entrée en scène pour pénétrer dans la forteresse qui a vu ses murailles s'effondrer. D'ailleurs, j'en profite pour revenir rapidement sur les armures. Lorsqu'elles sont prises en photo de près, elles ont beaucoup de détails et c'est un plaisir à voir. Je doute que la série nous permette d'en saisir toutes les subtilités à l'écran, puisque la bataille sera certainement filmée au plus près pour rajouter de l'intensité dans les combats, ou bien depuis le ciel comme si un dragon observait l'affrontement. La bataille est intense comme on peut le voir sur ces multiples images, de la fumée s'échappe par moments, tout comme des petits brasiers, preuve en est de la violence des affrontements et de la dureté des combats. Nous avons également pu apercevoir des soldats maquillés, portant des prothèses avec de sérieuses blessures apparentes, comme celui-ci avec un bras en moins, ou bien celui-là avec le dos brûlé, ou encore ce dernier avec le visage calciné, preuve en est que les dragons vont avoir un rôle très important dans cette bataille. Un peu plus tard, des cadavres complètement carbonisés parsèment le champ de bataille, matérialisant l'affrontement et son dénouement dans le feu et le sang grâce à la puissance destructrice des dragons. En parlant de dragons,
une vidéo nous montre des soldats paniqués qui abandonnent leurs armes et se cachent tout en regardant dans le ciel. Est-ce l'arrivée de Rhaenys Targaryen venu les affronter? Ou bien ont-ils peur en voyant le roi Aegon II sur le champ de bataille? Vu la présence de la fumée au départ et l'armée statique en fond, il est fort à parier que les soldats anciennement alliés de Rhaenyra ne s'attendaient pas à voir débarquer le roi, d'où ce petit vent de panique. En parlant de l'arrivée d'Aegon II, je pense que le fameux trou dans le sol dont je vous avais précédemment parlé dans la dernière vidéo est en réalité le roi qui se pose non loin du campement de ses troupes. On peut voir que l'équipe a désormais rajouté des troncs déracinés ainsi que des arbres découpés par rapport à la fois précédente, de quoi ajouter un peu de réalisme à cet atterrissage. Enfin, je tenais aussi à mentionner que les petites têtes des dragons Caraxès et Vhagar ont été aperçues sur le tournage. Ces deux moulages réalistes servent de repères pour les acteurs, les orientant sur la zone à regarder lorsqu'un dragon est présent à leur côté. Beaucoup pensent que Caraxès est utilisé pour représenter les autres dragons, la production n'ayant sans doute pas fait des moulages de toutes les têtes des dragons. Caraxès n'étant pas présent à cette bataille, il est donc possible que sa tête serve de repère pour des séquences avec Meleys ou Feu du Soleil par exemple. Ou bien j'ai peut-être une autre explication à avancer. Non loin de là, des curieux présents sur place disent avoir aperçu Matt Smith, aka le prince Daemon Targaryen, vêtu en armure de combat identique à celle qu'il portait dans les précédents épisodes de la saison 1. Il serait apparemment venu seul pour tourner une scène sur une journée avant de repartir. Impossible de savoir de quelle scène il pourrait s'agir. Je pense qu'ils ont simplement utilisé la forêt pour tourner une scène qui sera insérée quelque part dans la série, et cela pourrait être un peu tout et n'importe quoi, comme par exemple quelque chose d'inventé qui ne figure donc pas dans les livres. Est-ce aussi pour cela que la tête de Caraxès a été vue sur le tournage? C'est en tout cas un début d'explication possible. Pareil pour ces images de ce qui semble être Rhaena Targaryen, accompagnée de sa doublure. La princesse est identifiable à sa coiffure, qui est différente de celle de sa sœur, dont les cheveux bouclent. Il est possible qu'il s'agisse d'une scène là aussi inventée par la série, ou bien est-ce peut-être Lady Rhaena qui se rend au Val d'Arryn, comme c'est le cas dans les livres, ce qui expliquerait la présence de ces arbres. Rhaena n'ayant pas une grande importance durant le conflit, je serais bien curieux de voir ce que cette scène apportera à l'histoire. On continue avec le retour d'autres personnages très connus dans le camp des Verts cette fois-ci. On commence par le prince Aemond Targaryen qui a été vu sur le tournage. L'acteur est dans un premier temps assis comme s'il révisait son texte. Ceci expliquerait l'échange qu'il a avec Criston Cole un peu plus tard, alors que la caméra semble plutôt braquée sur Cole. Peut-être que la scène est tournée du point de vue de Sir Criston, l'acteur d'Aemond étant simplement présent pour lui donner la réplique lors de cet échange, ou bien il s'agit juste d'une répétition, vu que l'acteur d'Aemond porte une charlotte pour protéger sa perruque. Aemond a aussi dégainé son épée sur une autre scène, peut-être pour menacer Criston Cole concernant la bataille qui tourne au fiasco, alors qu'il n'arrive pas à faire plier la forteresse. Vu qu'Aemond est un personnage qui n'aime pas perdre la face et qui peut aisément perdre patience, une dispute avec Criston Cole n'est donc pas à exclure. Quant à Criston Cole, ce dernier est bien présent sous de nombreux angles. On peut voir qu'il a une armure légèrement différente de celle qu'il avait par le passé en tant que garde royal. Désormais, il a des protèges tibias ainsi que des petites lanières de cuir renforcées en acier qui protègent ses cuisses, contrairement à avant où il n'y avait que du tissu. On notera aussi que l'acteur a désormais les cheveux courts, histoire de changer de look pour montrer une évolution du personnage dans le temps. De même, je tenais aussi à vous montrer ce petit détail subtil autour de son cou. Il s'agit d'une petite chaîne avec des mains de roi, preuve en est que nous sommes bien après la nomination de Criston Cole en tant que nouvelle main du roi, en remplacement d'Otto Hightower. Un choix assez original pour le coup, j'imagine qu'il était difficile de pouvoir accrocher la broche de main du roi sur une armure. J'aurais quand même préféré qu'on ait une broche soudée sur son armure, mais je comprends aussi le côté pratique, d'autant que Criston Cole doit rester en armure puisqu'il est à la fois main du roi et lord commandant de la garde royale. Nous verrons bien comment ce changement de design sera introduit dans la série. Un peu plus tard, Criston Cole apparaît très fatigué par les combats. Son armure est salie et du sang est visible tout comme la boue, preuve en est que la nouvelle main du roi va mouiller son armure pour son roi dans la mêlée. Nous avons pu le voir sur ces images où sa doublure monte un cheval en armure aux côtés de ses soldats. L'occasion de voir un léger changement sur le design de son casque, sans doute pour se démarquer des gardes royaux du camp adverse. Il sera intéressant de voir comment Criston Cole se comportera dans la bataille, s'il va aller au devant avec ses hommes ou bien s'il restera plutôt en retrait.
Un peu plus tard, des spectateurs ont pu assister à une séquence où Criston Cole parlait à ses troupes. Voici ce qui a été entendu lors du tournage. Hold to your courage, hold to your wits. For the seven have blessed and shielded this host with divine purpose. For the one true King Aegon. Criston Cole est entendu au loin en train de galvaniser ses troupes, très certainement en vue de l'affrontement final, un discours destiné à rallier ses troupes alors que la bataille fait rage dans le ciel et sur terre depuis bien longtemps et que les soldats ont le moral clairement dans les chaussettes. Ce dernier étant désormais à la main du roi, il sait manier les mots pour motiver ses soldats et il s'érige comme véritable porte-étendard de la foi des Sept ainsi que de l'armée des Verts. Un choix intéressant là aussi, puisque cela devra aller de pair avec le développement du personnage dans les livres. Enfin pour conclure, je ne pouvais vous laisser sans faire un bref détour par le Nord. Et oui, encore une fois, le Nord fait parler de lui avec un plateau de tournage assez original. On commence tout d'abord par ces nombreuses images nous montrant la forêt recouverte de neige artificielle. Il est fort à parier qu'il s'agisse de séquences tournées dans le Nord lors de la venue de Jaehaerys Velaryon, puisque ce dernier est envoyé comme émissaire par sa mère Rhaenyra auprès de Cregan Stark pour rallier le Nord à sa cause. Des photos font apparaître un grand panneau bleu en fond, sans doute le dragon de Jaehaerys qui l'attend dans une forêt environnante, ou bien pour tout simplement masquer quelque chose pour incruster un décor comme le mur, Château Noir ou la forteresse de Winterfell par exemple. Dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'un plateau de tournage contenant le mur était visible, et il est fort à parier que ces nouveaux éléments s'inscrivent dans le cadre de la visite de Jaehaerys Velaryon au mur. Nous avons pu voir des hommes vêtus de noir à cheval, avec de la fourrure là aussi noire sur leurs épaules. Il n'est pas à exclure que ce soit des soldats Stark, mais l'omniprésence de cette couleur ainsi que les capes noires me font plutôt aller dans le sens qu'il s'agit de la garde de nuit. Il n'est pas évident de voir s'il y a quelque chose de différent par rapport au design des frères de la garde dans Game of Thrones, mais je dois quand même saluer cet effort de continuité entre les deux séries. Le Nord reste assez figé dans les traditions, et il serait très surprenant d'avoir des designs différents pour les Stark ou la garde de nuit en comparaison de ce que nous avions eu dans la série Game of Thrones. En tout cas, une chose est sûre, nous allons bien visiter plusieurs contrées dans cette saison 2 d'House of the Dragon. La bataille du repos des Freux promet d'être très importante vu le temps passé à tourner cette dernière. J'ai d'ailleurs l'impression que ça fait bientôt un mois qu'ils sont tous en train de tourner cette scène, de quoi espérer une bataille impressionnante pour la saison 2. Il semblerait également qu'il ne reste qu'un petit mois de tournage avant la fin. Nous verrons là aussi si de nouvelles images font leur apparition ou pas sur le net, et si de mon côté je vous proposerai d'autres vidéos analyses ou pas. C'est ici que nos chemins se séparent, dites-moi quel est votre ressenti sur les dernières images dévoilées, si vous avez d'autres interprétations ou pas du tout, et si vous aimez comme moi le choix fait pour représenter les soldats des différentes factions. Et merci encore à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo, allez checker mon lien dans la description pour une offre à ne pas manquer. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres analyses, salut à tous!